40 €, un petit début, une micro-somme, mais un défi colossal. 4 jours. 4 jours de grind pur, de travail sans relâche, sans aucune aide. Pas de rakeback, pas de bonus. Rien que la lutte dans chaque main, chaque décision. Aucun gros multi. Juste une concentration totale, un focus de fer. Les swings, les pertes, tout est plus grand quand on grind dans l'arène des spins. Et à chaque étape, les difficultés se multiplient. 2 fois, on tombe à 0. 2 fois, on repart de rien. Mais ici, rien n'est jamais gagné sans résilience. On n'a rien lâché. On a continué à grinder, à persévérer, à se battre. Et après 4 jours de grind implacable, une récompense. 1000 € de roll, un sommet atteint. Un grind dur, un grind réel. Bienvenue au sommet. Ce n'était pas un hasard, c'était un test. Et nous avons réussi. Mais maintenant, jusqu'où allons-nous aller ? Bonjour à tous, allez, on continue sur nos belles petites 25. On espère que ça va bien se passer lors de cette session. On a hâte d'aller faire un petit tour sur les 50 €. Je pense que les matins, ça risque d'être de la 25. Et les après-midi, peut-être quand il y a plus de monde, les gens qui se réveillent, peut-être on pourra aller faire des tours en 50. Si on a la roll pour, évidemment. Objectif AK, pour l'instant, il y a 600. On va encore patienter, évidemment. Mais en gros, voilà, des petits tours en 50 quand ça jouera, quoi. Parce qu'il n'y a personne. Il n'y a toujours que moins de 5 joueurs disponibles sur la room. Il est 8h52 le jeudi matin. On se fera ça comme plan. Est-ce que si jamais ça run pas du tout, on va pas se retrouver à devoir migrer notre rôle sur une autre room? Ça, c'est quelque chose que je m'autorise dans le challenge, parce qu'au final, qu'est-ce que ça change au final? Ça change strictement rien. Si on monte AK, qu'on les prend, on les retire et on les transfère sur, par exemple, BetClick ou Paris en sport. Et le but, c'est d'aller chercher des tables plus hautes. Ça, c'est quelque chose que je m'autorise à faire. J'ai déjà open tout à l'heure, je vais plutôt jouer en limp ici. Est-ce que je vais pas me mettre une 10 ici? Allez, je vais 6 bet. En tout cas, mon 7 et 4. Le problème de mettre une 10, c'est qu'après, si une 25 peut potentiellement démarrer, on va la rater. Vu qu'on est censé grinder les 25, je vais rester en 25. Ça va, ça démarre, c'est plutôt cool. Si c'est pas trop lent comme ça, ça va. Allez, 100K qui est open parfait. On est encore une fois sur 2 belles tables. 100K, je vais folder. On a le régulier de Dab, je pense. Allez, 5, je vais fold. Et on a Serpent Vert. On croise les doigts pour que ce soit un joueur récréatif. Qu'on ait une table quand même qui est convenable. Il décide de défendre. 8-7, je vais open ça. Je vais c-bet sur mon board à droite. Excellent, Serpent Vert qui n'a pas trop lutté. On a une défense de 100K. 100K, je crois que c'est quand même un joueur qui a l'air d'être pas mal présent dans les spots. On va bet. Ok, le 10 c'est très bien. Turn. Valet 6 ici. On doit pas être loin d'une défense. Allez, j'aurais pris Valet 7. Il me bloque. Ok. Je vais call. On va voir river. Il me dit qu'il a quoi? Un As. Un 10x. Je pense que je vais lui faire confiance. J'ai pas l'impression que ce soit un spot overbluff. Je sais pas trop. Peut-être il a fait un open 3 BB tout à l'heure. Il me connaît pas. Il s'est dit que je suis affiche. Ouais, il est peut-être en explo avec un brelan, avec ses sizing et tout. Je vais respecter ça. On est assez heureux de voir cette tasse à la turn à gauche. On s'offre le HU contre ce profil. 5-3, je vais open. 7-2, je vais lâcher. Allez, bordel, ça y est. On a open, on va 6 bet. Maintenant, la turn, on va 2 barrels. Si je fais 3, on est à 12. Si je fais 4, on est pas mal. Allez, 4,5. Ici, je vais give up à droite. Un beau jam de sa part me ferait bien rêver. Je vais just call. S'il a un bluff ou je sais pas quoi, je vais pas le faire fuir. C'est pas la meilleure, celle-ci. Déjà, il peut en avoir. Ça peut lui faire peur. Il a plus rien derrière, on va mettre le reste. Il a fait un beau As-2. Merci, copain. Ça, c'est fait. Roi-Dame. Allez, Dame, j'ai pas trop envie de call ici. On n'a pas lui. 125 nous ferait arriver à 800 € si on l'a gagné. On a le stack pour aller la chercher. On a notre ami GFY qui a pris une petite avance, certes. Mais on est tout à fait en lice pour aller la chercher. À côté, on essaie de faire démarrer une deuxième table. On est patient. Ce matin, peut-être on va jouer plus sur une table, c'est pas grave. Ça va avoir de l'intérêt quand même. Ça va avoir l'intérêt de pouvoir mieux focus sur les plays. Vu qu'on parle sur 2 tables, c'est des fois pas facile.
Après, c'est sûr que c'est bien si ça pop-up parce que 2 tables, c'est quand même pas ouf, c'est un grand minimum. Je vais checker ici. Board mono et 5. Ouais, c'est pas un mauvais board pour lui en fait, compte. Il a des 4, des 5, des 3, des 2, des gutshots de partout. Allez, check. On a DSB, TG, machin, je sais pas ce que c'est. Paris, on l'a déjà joué. Tout à l'heure, je sais pas, il m'a mis un. Je sais pas quoi penser de Paris. Un gros 3 bêtes ici. Je vais check, j'ai un tout petit peu de showdown. S'il décide de pas transfo en se disant que j'ai peut-être des pics à se play, je vais folder sur ce gros 3 bêtes de Paris. Allez, on va regarder si Paris va mettre des min raise, s'il va mettre des calls en SB. Pour essayer de le comprendre mieux. Bah ici en vrai, je pense que je peux le bluff catch. Il aurait bet des 5 et des 4 au flop. Ouais, je vais catch ici king high. Ensuite on va limper. 3-2, je vais give up. Un bluff catch hein, à main droite. Ici je me fais ISO. Je vais lim call. Ensuite, ok, on va check ce flop. Qu'est-ce que j'ai comme as ici qui a lim call? Ces as, je suis sur mes meilleurs as ici, hein. Honnêtement. Je vais check raise en value. Mais je suis pas mal. Je peux pas mal ne pas comprendre en plus ce que je suis en train de faire. Je vais check ici. Je pense que je vais check. Je peux check call ou je peux check jam. Je peux tout faire. Après, ça peut être pas mal de check call pour check call 2 fois. On peut se dire que j'ai check raise une main que maintenant je vais give up en 2 street. Quoi qu'il en soit comme river, ce sera collé. Ici, je vais défendre 5-6. Je vais call évidemment. Je ne vais pas folder un as. Surtout, je le représente pas. Bah, je dois folder 5-6. Ici, c'est snap. Snap, s'il a mieux. Bien joué à lui. De toute façon, on ne pouvait pas s'en sortir. On va push à 7. Et dommage pour la table de gauche. On a largement le temps de relancer. Ça fait que 8 minutes. À 7 heures, ça push standard BVB. Je vous apprends rien. Allez, c'est parti. On continue. Dame valet. All in. Allez. Ça serait bien que ça fold. Honnêtement, si ça colle, on est dans la merde. Parce qu'on est quand même sur une des pires mains qu'on open push ici. Pour l'instant, on reste focus sur la table de droite. Ça démarre pas sur celle de gauche. Peut-être créer un overlay où je vais enlever la partie en dessous de la table de droite. Je mettrai la roll à gauche. Comme ça, grosso modo. Allez, mets-moi une 600, t'entends? Putain, c'est dommage, ça aurait été beau. As-2, c'est payé. Pour l'instant, c'est pas le cas. Ça a pop-up. Et au pire, après, si on est sur 3 tables, on peut quand même y aller. Passe-roi, allez, je vais min raise un petit coup. J'espérais qu'il me fasse un petit jam. Ben, As-Dame, je vais mettre le restant, hein, les amis. Hein. Je vais mettre le restant. As-Roi. On est sur un flip à gauche, il faudrait bien que ça passe. Ça nous arrangerait fortement. Allez, on a un run qui est quand même correct depuis le début, on va pas se cacher. Après, il y a eu des moments où ça a été plus dur. Hein. Board 9 high, c'est des boards, je peux bet small ou check. Je vais partir sur mon bet small. Simba, je n'ai aucune info. C'est peut-être un règle qui vient de changer de pseudo à l'instant. Ok, je vais coup. As-Roi. Je vais raise parce que maintenant je value des 3 et des flush draw. Il n'y a pas trop droit à ce play. Et je vais check As-Roi. Et je crois que je vais devoir give up le spot. Ça va être compliqué. Allez, Simba, je l'ISO avec As-8 suit. On value. As-Roi, je vais devoir fold. J'aurais préféré me voir peut-être limper As-Roi pré-flop. C'est un détail. Je dis ça, mais faut pas être résultat orienté. Il aurait pu me rejam et on l'aurait fait partir à tapis avec une range derrière. J'ai C-bet, mon 2. Pour l'instant, je joue full C-bet. Ici, j'ai un bluff avec mon open-ended. 5-2, on va défendre. Je pense que c'est un régulier à gauche aussi. Ça se trouve, c'est le même qu'à droite. Et je vais bluff à droite. À gauche, je vais call. Parfait, le bluff qui passe. J'ai double bag. J'aurais pu éventuellement peut-être check raise les dames. On va se les slow play, espérer que ça push. Allez, mets-moi le reste et pourvu que ça tienne. Allez, la dame tout de suite. Je crois que c'est plié et c'est splendide. Non, il joue encore un roi, hein, le cochon. Ici, il m'a bet, check bet. Je vais fold. Allez, j'ai un tellement beau stack, je vais pas prendre ce call là. Par contre, il commence un petit peu à se foutre de ma gueule, à donc bet des bords d'essai. C'est soit un rec qui croit que je suis un pigeon, soit un récréa. Allez, 9-5, c'est check. Je vais checker. On va check call. Je touche une gut shot en plus. Par contre, il y a la straight affichée. Bizarre de size down comme ça. Je pense que je peux transformer ma main maintenant. Je vais check raise en bluff. Ou bah tant pis. Hein. Dommage, si la table se déroulait toute seule, ça nous mettrait pas trop mal. Bon, après, on est encore très bien lancé. Mais il fait une petite remontada tout doucement. La chose, joueur. Je sais pas quoi penser de lui. Bah c'est bon, c'est play de fiche. Ok pour ça.
Ça doit être un de fiche aggro. C'est peut-être le fiche du début qu'on a joué à 800D dans la session précédente. Le mec, il est très chaud. Il a pris confiance parce qu'il a remonté. C'est dommage, mais c'est comme ça. Allez, je vais limp jam ici. S'il me revient dessus. Ok, j'ai de la value à raise ici. Le 9, c'est pas du tout la plus belle. Je vais check. Ok, parfait. Maintenant, mets-moi voir un parpaing. Je vais le jam. S'il a un 9, il lâche pas. Même une flush ou une straight. Wow, magnifique. Il a payé une dame quand même. C'est assez dégueulasse. J'aurais pas cru qu'il payait une dame. Magnifique, les amis. On est exactement à maintenant 850 € de bankroll avec cette table à droite déjà buy-in où on est full stack. Et on a un petit 100 € de ticket de côté. C'est pas trop dégueulasse. Enlève-moi la 50 à gauche, histoire qu'on aille jouer une vraie table. Allez, mets-moi la x10. Allez, dommage. La x10, on la win et puis ça y est, on a les AK. Cet après-midi ou même ce matin s'il y a trafic. Il pourrait se level Simba. Je vais de le déstack. Je vais limp re-raise en value. C'est pas le top board. Allez, je vais faire un point 2. Un 10e pot. Je vais remettre la table, elle a disparu à cause de OBS. C'est pas grave, je vais remettre ça direct, vous inquiétez pas. Ok, ici, j'ai bien envie de le call. Simba, j'ai l'impression qu'il est en train de spew. On peut se permettre de prendre des calls plus loose. Aïe aïe aïe, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il irait jouer à un as comme ça? Le board il est pas dangereux. Ma mini-zo, il fait que de le faire, je vais call. Et il a un beau joli petit spew, notre ami Simba35. On l'a bien sorti de sa petite zone de confort. Excellent. Excellent, excellent. Allez, bavette, je vais min raise, call à push. Je sais pas ce que ça vaut. As-2, on va mettre le reste. 9-5 contre bavette, il min raise tout le temps, je crois. Je vois maintenant à peu près qui c'est. Je vais check call. Bien sûr, sur ce flop. 10-2, on va limper. Je vais raise bavette ici à la turn. Et bet call. Je pourrais push ici en vrai. Je mets quand même en PLS avec des valets, des 10. Allez, je vais jam. Étant donné qu'on a maintenant fait monter la roll. C'est pas pour autant qu'on va spew et faire tout et n'importe quoi. Hein. C'est pas ça que je dis. Mais on peut se permettre plus de choses. Je vais mettre un delay ici. À gauche, je vais c-bet. Je vais, je pense, give up. 9-10, dame 9. Après, j'ai besoin de bluff le spot en vrai. Je vais give up, j'ai le 10 de pique. Allez, je vais give up. Ok, à gauche. Excellent, en plus, ça gagne. À gauche, je vais value bet. Et on va call évidemment. Parfait. Allez, 6-4, c'est checké. Et bavette, on lui l'a mise un petit peu. Désolé pour le vocabulaire, mais je suis bien content parce qu'il a m'énervé bavette. Il a chaud. Ici, je vais check raise ma petite dame. Valet 5, c'est limpé. On va fold valet 5, 6, si ça push. Ok, je vois toi. Allez, 6-7. Non, lui, j'ai l'impression qu'il limpe plus. Si ça avait été bavette, j'aurais pu. Ils ont déjà bavette d'ailleurs, 5-7, je vais le push. Ok, 6-6-7, je vais check call. 7 street. 10-5, non, je vais limp. C'est bizarre, il me met un tout petit bet. Allez, je vais call. Deuxième street. 5-10, j'ai voulu push. Dommage, pour la peine. Bavette, je vais le réseau. À droite, on va limper. Les 6, on unblock tout le board. Je vais partir sur un continuation bet. Dame 3, je vais le push. Je n'ai pas envie de me faire encore une fois ISO jam. On est bien. Ici, on va 2 barrels brûlants de 6. Allez, bavette, c'est réglé. On peut relancer. 8-10, on va checker ça. Ok. Je vais pas probe. Hein. Pas trop de raison de le faire. Je vais partir sur une double line de check. Et river, je vais block bet. Parfait. Ça grind. Tranquillos. Allez, As-5. Dans la boca. Paye-nous, mon ami. À gauche, ça se relance pas pour l'instant. Si jamais après ça, ça se relance pas à droite, on mettra en pause. On va couler valet 6. Un flip. Allez, un petit flip. Il faut qu'on le gagne. On a des outs. Allez, allez. Yes. Allez, c'est parti. 900 € de bankroll plus les tickets. On est à 1000 € de bankroll, les copains. Vous rêvez pas. On est bel et bien à 1000 € de bankroll. Zéro bullshit. Je vous ai tout montré de A à Z. On est parti de 40 €. On est à 907 €. Et avec les tickets qui sont en dessous, je peux vous les show si vous voulez. On va dans la boutique bonus. On a 8400 points. On est à, en gros, si on part sur des exapro tickets, en 25 c'est 8008. En gros, on a l'équivalent de 100 €. Mais d'ailleurs, en bonus, on les a. Si on prend des bonus à palier, on a un bonus à palier 100. Franchement, j'ai même pas réfléchi au plan avec les bonus. Faut que je réfléchisse à est-ce qu'on prend un bonus.
Le mieux, c'est de prendre les bonus débloquables. De toute façon, ça, c'est un reg à gauche. On va pas jouer la main. Le mieux, ce sont les bonus débloquables. Après, le problème de grind, je grind que sur 2 tables. J'en vois pas de volume. Il y a des bonus beaucoup plus intéressants que le bonus 100 €. Je sais pas vraiment. Je suis pas le spécialiste pour ces choses. Quand moi, je grindais sur une ibet en 50-100 à l'époque, je prenais toujours les bonus 5000. La question ne se posait pas. Je savais que je faisais la meilleure opération comme ça. Ici, 6-2, je défends. Et donc je pouvais pas me tromper, mais vu qu'on est sur des limites plus basses, selon mon volume et tout, je sais pas quel ticket je devrais privilégier. Bah, n'hésitez pas à m'apporter vos commentaires pour m'expliquer ce qui serait le mieux au vu de mon volume sur 2 tables et de la limite que je joue. J'ai jamais joué en 25 perso. Quand j'ai attaqué les spins, j'ai attaqué directement 50 il y a 7 ou 8 ans maintenant. Voilà. Je suis pas spécialiste de cette limite-ci, je vais c-bet. Plus c'est bet small. Après non, il y a Olive, je préfère bet big. J'aurais préféré même size up avec Olive en fait. Intéressant que méfiant c'est call. Je vais folder 5 et 6. Ici je vais faire un de mi-pot en value. Olive devrait beaucoup continuer. Bah roi 10 on va ISO jam. Si me jam je vais devoir call, mais il a peut-être straight. Waouh, il a spew de ouf. C'est un des règles de la room qui est tout le temps. Je le fais spew le copain. Bah écoutez, tant mieux pour nous. 6-2 contre Olive qui est un récréatif. Je vais check fold. Ensuite, standard à gauche. 2 rois, ça va être complexe. Allez, si on a le run ce matin, les gars. Je plaisante parce qu'en sort, de toute façon, ça tourne pas. Et en plus, je vais raise ici mon as. En sens, ça tourne pas. C'est-à-dire que si vous voulez jouer une sens, ça va pas. Et en plus, si c'est full reg, bah je prendrai pas les games parce que j'ai pas. Il n'y a pas le reg back, il n'y a rien. Puisque je vais aller jouer les 100. Ça vaut pas la peine. On est obligé, comme on peut pas vivre sur le reg back. Table très importante d'ailleurs. Je vais push. Olive, ça récra, ça va pas bien ISO. Allez, je suis content de prendre mon push ici. De faire call des mains comme celle-ci, magnifique. Allez, pas de cagate et puis on se dira au revoir. Ouais les amis, sur ce, je vous laisse regarder la roll. On est à 982 € de roll en gros. Quand l'heure viendra, on pourra lancer des tables en 50. Bah, je vous laisse regarder, il n'y a personne. Moi, je vais continuer le challenge pour le prochain épisode que je posterai. Mais on va pas continuer en 50 parce qu'il n'y a personne, ça vaut pas la peine. Allez, je vous dis bonne journée et à la prochaine. Bye. Après tant d'efforts, nous voilà enfin au sommet de la montagne, avec un cas de roll. Le grind a payé, mais cette ascension ne fait que commencer. Le chemin est long et une nouvelle question s'impose. Comment allons-nous repartir ? Le vent souffle fort, le monde s'étend devant moi, immense, rempli de nouvelles possibilités. Il est temps de partir, de découvrir ce qui nous attend. Mais au loin, quelque chose capte mon regard. Un changement, une forme, une présence. Un indice qui pourrait bien marquer le début de la prochaine étape. Qu'est-ce que cela signifie ?